questions de justice sont aujourd'hui au cœur de l'actualité en République démocratique du Congo. Après la condamnation de Matata Ponyo à 10 ans de travaux forcés, c'est maintenant au tour de Joseph Kabila qui est aujourd'hui en train donc de faire l'objet d'une procédure au sein du Sénat, mais cela ne s'est pas arrêté. Constant Moutamba est également visé par un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation qui a saisi donc l'Assemblée nationale pour enfin d'engager des poursuites contre le ministre d'État en charge de la justice pour présumé détournement de 19 millions de dollars. Toutes ces questions d'actualité interviennent après la sortie médiatique de Nicolas Kazadi qui annonçait à la face du monde que il y a mauvaise gestion des finances publiques, comme si cela ne suffisait pas. Jules Lingueté est également cité dans une affaire de malversation financière. Ce dernier a même été mis à la retraite par le chef de l'État. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Comment comprendre ce déferlement des questions liées au détournement et ce n'est pas des petits montants, c'est des millions de dollars. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous dans cette émission Maître Jean-Marie-Claude Banza qui vient donner son avis, son éclairage sur cette affaire. Maître, bonjour et merci beaucoup d'être là. Merci et bonjour, cher ami Dan. Oui. C'est comme nous le disons, c'est notre façon aussi de contribuer à l'éclairage de notre devenir pour ces pays. Nous, on n'a pas les armes, notre arme c'est la bouche. Et nous développons ce que nous connaissons. Maître Banza, commençons peut-être par la condamnation d'Augustin Matata Ponyo. Parce que vous êtes également juriste. Oui. Vous êtes un professionnel du droit. Vous, Maître Banza, il y a un débat sur la condamnation de Matata. Certains disent politique, d'autres disent juridique ou motivé. La plus grande question qui se pose, Matata est condamné, pour le moment il n'est pas arrêté parce qu'il joue de ses immunités. Beaucoup disent que voilà, il fallait d'abord passer par l'Assemblée, qu'on lève d'abord ses immunités pour que les poursuites se poursuivent et afin de l'arrêter. Qu'est-ce qui devrait se passer du point de vue de la loi, Maître Banza? Cher Dan, oui. Vous savez, notre pays fait pitié sur beaucoup de choses. Lorsqu'un petit monsieur peut avoir volé une chèvre, vous ne verrez pas ces débats au Parlement. Vous allez voir que ce pauvre type va se retrouver au cachot, on va le chicoter comme s'il n'était pas un être humain. Mais ceux qui détournent des millions sont protégés par les soi-disant députés. Notre pays mérite mieux. La question qu'il faut se poser, ce n'est pas ces débats-là au Parlement. C'est de savoir, a-t-on volé oui ou non? Où en sommes-nous avec les parcs Bokangalonge? C'est ça qu'on appelle la justice. Nous ne devons plus perdre le temps dans des Français unités. Monsieur Matata s'est livré lui-même en pâture. Là, il était sénateur. Le professeur Bati Lukwebo, bon, lui en tant que président du Sénat, puisqu'il ne faudrait pas qu'on jette l'opprobre sur lui, puisque chez nous, on croit que lorsqu'un homme politique est poursuivi pour vol ou détournement, non, là c'est un acharnement, là puisqu'il est politicien. Si c'est quelqu'un qui est connu dans l'opinion, lui, il est sain. Donc dans notre pays, être politicien, c'est être sain. Mais est-ce qu'on ne devrait pas respecter la procédure si elle n'a pas été respectée? Mon Parce frère c'est ça Dan, même l'état de droit, le respect de la procédure. L'état de droit, c'est respecter la Cour constitutionnelle. Lorsque la Cour rend son arrêt, c'est fini. C'est ça l'état de droit. C'est pas en faire les débats tels que le Parlement le fait là. Ça, ça montre l'immateurisme du Parlement congolais. La Cour vous démontre que c'est
l'immunité concerne la fonction et non la personne. Les actes posés relèvent de l'époque où il était Premier ministre. Deuxième chose, le procès était déjà en cours. Il avait été suspendu à la demande du justiciable Matata Ponyo. Ce n'est pas le fait de devenir député. Moi, j'ai honte même quand je vois les débats. Tout ça, pourquoi si on suit de près, je soupçonne que les billets verts au marché. Puisque chez nous, tout est possible. Normalement, ces débats-là n'ont pas de sens. Mais qu'aurait été la procédure? Comment devrait se La procédure, c'est celle que le président de la Cour constitutionnelle vous a démontrée. On a lu les articles. Je ne veux pas... Moi, je suis respectueux de la loi. La Cour constitutionnelle s'est prononcée. Ça ne donne pas lié au débat. Je vous ai démontré que ma tête avait eu affaire à des mauvais avocats. Il ne faut pas chercher des midi à 14h. On vous dit que le procès était en cours. Vital Caméré... On ne va pas recommencer. Caméré n'est pas juriste. Il voulait juste se faire montrer qu'il connaît tout. Comme chez nous, tout le monde connaît tout. C'est ça le vrai problème. En principe, je demande aux politiciens d'arrêter ces débats-là. La Cour s'est déjà prononcée. Il ne faut pas chercher des midi à 14h. Nous sommes en pleine guerre à l'Est. Vous voulez créer d'autres crises inutilement, puisque vous avez l'espoir que vous aurez l'argent. Non. Donc, un homme normal ne devrait pas entrer dans ces débats-là. Mais les arrêts de la Cour sont immédiatement exécutoires. Oui, c'est ça. Pendant que Matata a des immunités, on fait comment? On l'arrête avec ses immunités? Non, attendez. On lève ses immunités. Dan, nous avons tous suivi l'oratoire du président de la Cour constitutionnelle. C'est clair. Ça veut dire, en d'autres termes, que les immunités là sont rejetées. C'était clair, il l'a dit. Mais pourquoi les ministères publics n'arrêtent pas Matata jusqu'au jour d'aujourd'hui? Oui, mais toi et moi, nous n'allons pas répondre à cette question. Puisque ni toi ni moi, nous ne sommes pas procureur général près de la Cour constitutionnelle. Je peux spéculer en disant, j'ai vu le président de l'Assemblée aller voir le président de la République. Même s'il a donné, il a justifié cela par autre chose, mais nous connaissons nos hommes politiques. Je soupçonne, je ne confirme pas, je soupçonne que certainement il est allé plaider dans le sens que nous sommes en train d'observer. Mais néanmoins, ayons la culture de respecter la Cour constitutionnelle. Il ne faut pas que ça soit seulement quand c'est en notre faveur, là on respecte. Quand c'est en défaveur, et pourtant la Cour a motivé longuement, pendant je crois plus de 2 heures, son arrêt. Ça a été clair, et puis en français. Et d'ailleurs, la Cour a parlé français. Puisqu'il y a 3 niveaux, 3 degrés de français. Il y a ceux qui parlent français, ceux qui parlent en français et ceux qui parlent du français. La Cour a été on ne peut plus claire. Et normalement, on ne devrait pas ouvrir les débats au Parlement. Ça, c'est une entorse. Et c'est une honte pour la démocratie. Ça, je vous dis sincèrement. La Cour s'est déjà prononcée. Vous pensez que la Cour va revenir puisque vous faites les débats? Non. Et si bloqué? Qui va bloquer? Qui va bloquer? Qui a la force? Parce qu'eux disent nous sommes députés. Monsieur Dan, on ne va pas permettre Monsieur Dan, nous sommes avec vous ici. Oui. La seule solution pour bloquer cela, c'est la solution politique. Ce n'est pas le Parlement. Les députés ne feront rien. On va arrêter ces messieurs aussi longtemps que le chef de l'État n'aura rien fait. Puisqu'on a appris qu'il y a eu des démarches dans ce sens. Le Parlement ne va pas empêcher à la Cour d'arrêter quelqu'un. D'ailleurs, la Cour a donné l'ordre. C'est le parquet qui va arrêter. Rassurez-vous, ça ne se fera pas autrement que ce que je vous dis là. Si ça ne se fait pas, ce n'est pas puisqu'il y a un débat que je trouve stérile pour ma part, puisqu'il y a eu débat au Parlement, mais ça, c'est puisqu'il y a une donne politique. Puisque chez nous, les politiciens semblent être protégés, même si les preuves sont démontrées. C'est comme ça chez nous. Si c'était toi, Dan, ici, le malheur qu'il est déjà, Makala, tout ça. C'est ça le malheur que nous avons dans notre pays. Puisque ceux qui détournent, ce n'est pas les gens qui les poussent-pousseurs. Hein.
Ce n'est pas les pousse-pousseurs qui détournent. Le malheur de notre pays, quand on vous disait, nous avons une très mauvaise constitution, dont les articles se rentrent dedans, se contredisent, il n'y a que ça. Tout ça pourquoi? Puisque les gens, c'est comme ce que je vous ai dit l'autre fois. Kabila arrive au pouvoir, il n'avait aucune maîtrise sur le plan de l'économie. Mais il y a eu toujours vos professeurs, vos intellectuels qui lui ont appris, bon, vous voyez, c'est un pays riche, il faut faire ceci. Mais à la fin, on va lui dire, il faut adhérer à l'OHADA. Sinon, on va connaître ce que Mobutu avait fait. Tu connais ce que Mobutu avait fait? En récupérant tous les biens des Grecs et des Portugais. Et c'est comme ça, le monsieur nous a fait adhérer à l'OHADA. Aujourd'hui, pour arracher les immeubles mal construits par les Indo-Pakistanais, qui en réalité sont les sous-traitants de Joseph, ça sera difficile. Puisqu'ils vont se plaindre à la Cour internationale de justice, qui doit être à Dakar ou à Libreville, je ne sais plus. C'est pourquoi vous êtes membre de l'OHADA. Les gens ne comprennent pas l'essence. C'est ça qui est regrettable. Les politiciens arrivent au pouvoir, c'est fini. Ils s'intéressent à avoir l'argent. Ils oublient. Sinon, chaque fois, j'oublie cet aspect des choses. Ils oublient que notre pays est en danger, non pas puisqu'il y a la guerre à l'Est. Posez-vous la question quand l'AFDEL est entré. Pourquoi ils sont allés à la Bibliothèque nationale? Pourquoi ils ont pillé l'Institut géographique? Aucun politicien ne s'y intéresse, aucun ministre. Mais ils ont pris tous les atlas, là où il y avait les indicateurs de nos minéraux. Mais vous êtes toujours dans les ambiances, on a militaire, on a ceci, on a violé la procédure. Vous n'êtes que dans les bruits. On dirait qu'il y a une force étrangère qui crée des trucs pour nous occuper pendant des heures et des heures, alors que l'essentiel pour le pays est ailleurs. C'est ça le problème avec nous. L'essentiel est ailleurs. Vous avez brossé un aspect très important sur les minéraux, oui, l'Atlas, tout ça. C'est parti, papa. Ça se trouve au Rwanda. Il faut maintenant aller coopérer avec la Belgique pour retrouver les duplicata. Et aucun ministre n'y pense. Aucun membre du gouvernement n'y pense. On est ailleurs. C'est compliqué. L'économie n'est pas entre nos mains. Mais que font les membres du gouvernement? Mais à cela, à cette actualité, s'est ajouté également ce réquisitoire de M. Firmin Vondé. Oui. PSG pris la Cour de cassation aux fins de poursuite contre le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, accusé de détournement, soupçonné de détournement de 19 millions de dollars américains. Votre lecture des faits par rapport à ça? Bon, écoutez, j'ai suivi comme tout le monde dans les réseaux sociaux, mais si j'aime bien mon jeune frère Mutamba, bien sûr, il y a eu aussi dans sa façon de faire un peu de débordement, le style ne convient pas avec la statue qu'il a, mais bon, si il est démontré qu'il y a eu réellement les détournements, tant mieux. C'est pour que le pays avance. Le problème dans notre pays, nous voyons la personne, alors que la personne peut avoir posé des actes ignobles. Tout le monde est justiciable. Tout le monde doit répondre devant la loi. Même si j'apprécie à quelques 70% près le jeune ministre Mutamba, mais s'il est démontré qu'il a eu des longues mains, mais c'est avant de nous démontrer. Puis c'est comme ça que ça marche. Je n'ai pas condamné ça. J'ai lu comme tout le monde. J'ai constaté que le jeune ministre s'est fait beaucoup d'ennemis. Ça, c'est le fait que ça n'engage que moi. Or, dans ces domaines, quand vous êtes trop dérangeant, permettez-moi l'expression, il faut savoir bien se laver. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Il faut savoir bien se laver. Vous voulez dire que c'est possible que ce soit aussi un coup monté contre Mutamba Je ne vais plus spéculer là-dessus, mais tout ce que j'ai dit, s'il a fait de longues mains, ça va se savoir. Mais si ce n'est pas le cas, puisque c'est un monsieur qui s'est fait beaucoup d'ennemis. D'après certains dire, il semble en commençant par
sa première ministre. Ça, c'est ce que j'ai appris aussi, comme tout le monde, dans les réseaux. Il serait voilà, ça ne marche pas entre elle et son ministre de Justice. En dehors de ça, Moutamba s'est attiré la haine. Je m'excuse de prononcer le mot haine des magistrats, la plupart des magistrats. Vous comprenez ça? Donc, attendons voir. Puisque, comme disait, je l'ai souvent répété, je crois que ça doit être Kofi, c'est pas puisque plusieurs personnes disent la même chose que cela est vrai. Vous voyez ça? Ça tombe là. Puisque, n'oubliez pas, j'ai souvent dit ici, dire fait rire, mais faire fait taire. Puisque j'ai appris que cet argent ne venait pas du trésor public. Puisqu'on a voulu salir les fonds secrets, oui. le ministre des Finances. Qui d'ailleurs, en passant, je le félicite. Il a fait un communiqué pour dire qu'il n'a pas décaissé. Oui, oui, je suis de ceux-là qui lui ont demandé de réagir inbox. Je suis parmi ceux qui ont insisté là-dessus. Et je voulais le féliciter puisque, tu vois, malgré que les Kabyles ont presque pris en otage l'économie à travers les Indo-Pakistanais et les Libanais, mais au moins l'économie est restée résiliente avec une croissance robuste du PIB de 6,5% en 2024. Et le ministre se bat pour que cela reste, la croissance doit rester supérieure à 5% en 2025. Grâce au dynamisme des contenus du secteur extractif. Vous voyez, il est à féliciter puisque nous avons perdu 4,5% à cause de ce qui se passe à l'Est. Quand quelqu'un fait son travail, il faut le féliciter. Il ne faut pas mâcher les mots. Il faut le féliciter. Doudou Famba fait du bon boulot. C'est un bon travail, puisque à l'heure qu'il est, on devait galérer, hein, puisque avec ce qui se passe à l'Est, on est tombé à moins je crois l'intervention de l'Est, je crois c'est Béni ou quelque chose comme ça, qui font quand même un effort pour que les recettes soient... Donc c'est un monsieur à féliciter. Nicolas Kazadi s'est vanté d'être parmi les ministres qui ont, disons, des ministres qui ont permis à la RDC de renouer avec les institutions internationales telles que les FMI et la Banque mondiale, notamment avec la conclusion de ces revues, notamment tout ça. Kazadi n'est pas le seul ministre des Finances qui peut se vanter de cela. Il ne faut pas ignorer Mozito. Il ne faut pas l'ignorer. C'est lui qui a... D'ailleurs, Kazadi... Je crois après Mozito Yaïki, comme Matata. Premier ministre, après Yaï Matata. Mozito était au Bidier et puis après il est devenu Premier ministre. Il a beaucoup travaillé là-dessus. Donc il faut aussi le féliciter en tant que Premier ministre. Vous préférez qui? Fwamba, Mozito, Kazadi? Qui préférez-vous comme ministre si vous deviez choisir un ministre des Finances? Bon, je n'ai pas travaillé quotidiennement avec les autres, mais avec Fwamba, oui. Je sais comment il réfléchit. En tout cas, en matière des finances publiques, ce jeune homme-là est calé. En tout cas, il ne faut pas... Je ne connais pas directement les autres là. Kazadi, je l'ai entendu seulement parler très bien. Mais il nous payait difficilement. Mais Fwamba, c'est pas pour qu'on soit payé de façon... Que les fonctionnaires soient payés de façon régulière. Mais notre ami là, non. Aujourd'hui, je vous ai dit, le gouvernement actuel, par exemple, puisqu'il ne faut pas tellement citer une seule personne, il n'y a que 5 qui sortent du lot. Hein. Vous voyez, nous avons eu à critiquer, par exemple, le VPM Liaou. Donc, sous la cinquantaine des membres du gouvernement... on a compris qu'il y a des ministres. Quand vous les critiquez, il le prend, il analyse, il s'améliore. Et voilà aujourd'hui. Si aujourd'hui, on casse l'élan, on déplace par exemple l'IAO de la fonction publique, ça sera encore un problème. On va tomber trop bas. Il faut qu'on les laisse terminer toutes les actions qu'il a entreprises. Aujourd'hui, nous avons les palmarès. Nous avons, comment on appelle, les registres. Nous pouvons aller consulter là-bas. Tout Congolais peut aller vérifier. Ah, mais ce type ici m'a menti qu'il est fonctionnaire. Mais il sait entrer dans les sites de la fonction publique. Ah non, dans les numéros matricules. À l'époque, c'était difficile. Donc, il est en train de faire un travail pour lequel il faut le féliciter. Et j'ose espérer que parmi les ministres qui seront reconduits,
Jean-Pierre Liao pourra être du nombre, mon frère Doudou Famba sera aussi parmi. Il y a aussi le VPM Mouadjanvite qui prend les risques alors qu'il n'est pas de formation militaire, mais il a pris les risques d'aller même partout là, et de se donner la peine de faire un travail. On l'a surnommé par air, par mer, par terre. Bon, non, les gens aussi exagèrent. C'est ce qu'il avait voulu, ce qui est important. Il avait plagié selon beaucoup. Depuis que le monde est monde, on reprend que le même discours. Vous prenez tous les nouveaux discours. Mais il a pris mot à mot. C'est pas un problème. Ce qui était important, c'était celui-là même qui avait lu, le tout premier qui a fait ces discours-là. Lui, il a eu ça où? Vous verrez que il a pris aussi quelque part. C'est comme la Bible. Vous verrez un pasteur qui vient, il interprète la Bible comme si c'est lui qui l'avait écrite. Non. C'est des choses qui arrivent. Et surtout que s'il a pris mot à mot, c'est qu'il a trouvé que c'était adapté à l'action qu'il voulait entamer. Donc il y a des fois, il faut relativiser certaines choses au lieu de polémiquer là où il ne faut pas polémiquer. C'est ça, nous, à la RDC. On polémique partout. Non, ça, au lieu de voir l'essentiel, ce qui est important, c'est ce qu'il voulait, et qu'il voulait qu'on puisse comprendre. Il n'y avait pas de scandale là-dessus. Les gens aiment trop les polémiquer pour rien. Donc ça ne sert à rien. Tout Maître Banza, on a suivi beaucoup d'opposants qui disent que la justice est politisée par certains dignitaires du régime parce que d'une part, il y a des intouchables, d'autre part, il y a des intouchables. Les récentes sorties médiatiques de Nicolas Kazadi, le fait qu'on ne l'ait pas inquiété, il n'y a aucune action contre lui. Les opposants disent qu'on devrait d'abord lui le cueillir parce que ce qu'il a dit c'était un aveu de détournement, tout ça, mais il n'est pas inquiété. Mais des gens comme Matata, comme Kabila aujourd'hui, c'est du 2 poids 2 mesures. D'accord. Pense-t-il? Je suis d'accord avec toi sur un point, mais il faudrait que nous sachions une chose. Je vous ai dit l'autre fois que dans mon cours à la faculté du droit, on nous a appris que l'officier du ministère public a pour mission la recherche, je m'excuse, des infractions. Le monsieur là a parlé, j'ai trouvé que c'était immature de sa façon de parler, mais sur le plan du droit, il s'est livré. Maintenant, à qui la faute? Il faut que le président quitte son fauteuil, il vient, allez, je t'arrête. Nous avons des magistrats debout dans ce pays, oui ou non? Nous avons des services de sécurité dans ce pays, oui ou non? Les gens qui parlent de 2 poids 2 mesures, la Constitution permet à tout le monde de porter plainte quand ça touche aux intérêts du pays. Nous avons les trucs là, comment on appelle, les associations des droits de l'homme. Mais ils peuvent constituer un dossier, aller saisir la justice. Mais le procureur général, par exemple, peut s'auto-saisir. Oui, mais c'est ça. Donc, au lieu de dire 2 poids 2 mesures, critiquer l'action morose du parquet. Puisqu'ils sont là pourquoi? Ils sont payés pourquoi? Derrière ce silence de la justice, il voit l'ombre de qui? Du pouvoir. Des autres. Donc la justice ce n'est pas un pouvoir. Du pouvoir politique, je veux dire. Oui, mais dès lors que vous avez un pouvoir judiciaire, vous attendez que les pouvoirs politiques vous avalent. Alors que quand nous étions étudiants, on nous a appris ce que c'est être magistrat. Le fait d'avoir choisi les droits, c'est-à-dire vous devez vous sentir libre dans vos actions. Parce qu'aujourd'hui, l'affaire Kabila fait encore couler encre et salive. Vous avez suivi les ONG droits de l'homme, des juristes tels que, voilà, on ne va pas citer leur nom, qu'il y a violation du statut de statut. Bon, mon frère Dan, avant de parler de tout ça, commencez par vous poser la question de quelle manière l'intéressé était sorti du pays. C'est déjà un problème. Et personne ne fait allusion à ça. Comment ces messieurs, un ancien président de la République, un sénateur à vie, était-il sorti du pays? Tu vois, en France ou aux États-Unis, Obama sortir comme ça du pays. C'est même le cas de Katoum. Ils sont sortis comment?
Quand vous sortez comme des fugitifs, on doit vous traiter comment? Allez chercher les traces au niveau de la DGM. Il n'y a aucune trace de leur sortie. Ils se sont retrouvés en dehors du pays comment? Tu sais que tu ne tues personne. Ça, il faut être sincère. Les gens parlent. C'est comme le VPM Liao l'avait dit. Quand il y avait une... je ne sais pas comment je peux appeler ça. Il a dit, mais avec Félix, parler, tu vis. Puisque ça dit beaucoup de choses. Avec Kabila, on a perdu Chebea, on a perdu Armand Tungulu. Vous avez vu, sous Tshisekedi, on a perdu Dan, on a perdu Bosembe. Non, les gens parlent. La femme ici, Kimuntu, parle librement. L'autre ici, Bolodja, Soki Bolodja, là, ce qu'il dit là, à l'époque de Joseph Kabila, lui parlait. Mais il est là, il est libre, il fait même les pieds. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question, comment Joseph Kabila était-il sorti? C'est là qu'il faut faire les débats. Vous allez faire un débat sur quelqu'un qui est sorti de manière, comment on appelle ça, frauduleuse. Mais maître, malgré tout ça, la loi concernant la personne inquiétée devrait en principe s'appliquer à tous de manière égale. J'ai appris. C'est vrai qu'il est peut-être qu'il a commis des infractions. Oui. Il y a peut-être des preuves. Pour moi, mais la poursuite devrait en principe suivre la... je ne veux pas prendre les risques de débattre sur cette question, mais je demeure sur ma soif. Pourquoi les gens ne font pas le débat sur la façon dont Joseph Kabila était-il sorti du pays? Ça, c'est de 1, de 2. Vous voudrez maintenant, pour revenir un peu, je peux commenter, s'il avait réussi à tuer tout le monde, à l'Est et à avancer jusqu'à Kinshasa, les débats là, allaient-ils avoir lieu? Il faut se poser aussi cette question. Lorsqu'il déclare qu'il rentre par Goma et que ses proches le confirment, ce n'est pas le régime actuel qui est parti déclarer ça. Et RFI l'a même dit. Admettons que ce soit le contraire. Puisque les gens aiment entrer dans des débats inutiles. Admettons que ce soit le contraire. Puisque quand il est arrivé là-bas, j'ai lu dans les réseaux sociaux. Oh, d'ailleurs, depuis l'annonce de Joseph Kabila à Goma, les pouvoirs tremblent. Ah là, vous êtes content quand vous dites ça. Vous avez montré que Tshisekedi est faible. Maintenant qu'il veut vous démontrer que le pouvoir, c'est lui. Vous commencez, oh, la loi doit s'appliquer de manière équitable. Équitable par rapport à quoi? Pour quelqu'un qui est sorti de façon frauduleuse. Mais c'est déjà un débat. Il faut être là, sur ce point-là d'abord. Comment était-il sorti du pays? En tant qu'ancien président de la République et sénateur à vie. Commencez par vous demander, il est sorti comment? Et il a fait des déclarations. Tout le monde l'a suivi. Donc, les politiciens nous ont tellement mal habitués. Quand quelque chose est en leur faveur, c'est le débat. Quand ce n'est pas en leur faveur, allez là, c'est laissé pour compte. Non. C'est pourquoi je ne veux pas trop me prononcer là-dessus, puisque je suis tellement déçu que notre pays ait des politiciens de très mauvaise qualité. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Puisqu'il y a même des soupçons, comme quoi il aurait envoyé 500 millions de dollars. Vrai ou faux? Puisque chez nous, tout est devenu problématique en matière de ça. Alors, laissons ces débats-là entre politiciens, mais retenons une chose. Lorsqu'il y a un fait infractionnel, il faut répondre de cela. Lorsque vous avez détourné, même si vous êtes petit frère de Jésus-Christ, il faut répondre. Si on démontre que vous avez réellement détourné, on vous arrête. Mais si ce n'est pas, ce que je crains, que ça ne soit pas une sorte de vengeance, comme un règlement de compte. C'est là que je ne veux pas, je ne souhaite pas que ce soit ainsi. Est-ce que cette justice est en train de faire la différence par rapport aux critiques qu'elle a subies, justice malade, justice qui ne fonctionne pas normalement, justice aux ordres? Est-ce qu'elle est en train de se démarquer quand même? Mon frère Dan, je vais te dire une chose, peut-être que tu ne sais pas. Les gens ont mal confondu beaucoup de choses. C'est-à-dire, si aujourd'hui Dan est président de la République,
il nomme Henri premier président de la Cour constitutionnelle. Tout le monde dit, oh, mais Azamoutou Yadan. Donc, c'est ça le malheur que nous avons. Quand Kabila avait nommé les jeunes gens magistrats, on les appelle, jusqu'on les appelle les kabilistes, alors qu'ils sont des magistrats. Donc, vous voulez que qui d'autre puisse signer l'ordonnance et les nommants? C'est lui qui est au pouvoir qui doit les faire. Alors, lorsque nous raisonnons dans ce sens, ah, c'est un kabiliste, c'est comme ça que la justice devient biaisée. Puisqu'on a en tête, ah non, Ghana, Montouadan, non. Trump avait nommé un juge là, des juges, mais ils ont contredit ces décrets. Donc nous devons élever les débats. Vous voyez, il est vrai que notre justice est en train de se développer, mais ce sont les politiciens qui sont en train de ne pas vouloir voir cette justice aller de l'avant. Mais allez, prenez votre caméra, allez au parquet. Depuis, dans quel pays on trouve, dans un local comme ça, 4 juges, 4 magistrats? Non. Un magistrat est censé être seul dans un bureau. Mais pas chez vous. C'est là qu'il y a la maladie. C'est comme ça, comment on appelle ça? L'instruction, le secret de l'instruction n'est pas respecté. Puis vous vous retrouvez à 4. Comme on est tellement, on a l'instinct animal. L'autre là écoute, oh, on veut condamner Dan. Mais c'est mon frère. Directement, il est à côté. Mon cher, j'ai entendu ça. Yo Salaboy. C'est comme ça on a une justice malade. Mais si tu es seul dans ton bureau, en âme et conscience, et tu es bien traité, comme les magistrats, je vous ai dit, c'est le seul, en principe, qui n'appelle personne d'autre excellence. Le magistrat. Malheureusement, chez nous, on n'a pas compris ces choses-là. On prend le magistrat comme un fourre-tout. Maître Banza, on est en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin de l'émission. Juste peut-être pour finir, quelles sont les recommandations que vous pourriez faire? Parce que vous avez parlé de l'unicité du gouvernement. Il faudrait que le gouvernement puisse répondre aux besoins sociaux. La justice devra être une justice qui réponde aux ordres, les magistrats, ainsi de suite. Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire aujourd'hui? On va dire d'abord aux magistrats et aux acteurs politiques aujourd'hui qui sont accusés de détournement de fonds. Bon, vous savez, je nourris souvent les soucis de voir les chefs de l'État réunir des bons techniciens pour pouvoir pallier, comme il l'avait fait avec les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, en ce qui concerne la politique salariale. Si on nous mettait tous les Congolais, magistrats, avocats, du moins, enfin, les avocats, sont des gens indépendants, mais tous ceux qui travaillent, fonctionnaires, puisqu'il est anormal que vous êtes licencié dans tel domaine, mais notre licencié, lui, touche 4 salaires, 4 rémunérations. Il est PCA, il touche. Il est député, il touche. Il est, si c'est qui, autorité, il touche. Non, ça, c'est pas correct. Il faut qu'on mette les équivalences salariales à tout le monde, à tous les niveaux. Vous êtes, par exemple, inspecteur général ou secrétaire général, 100 000, tout le monde 100 000. Même au village, si vous avez quelqu'un qui a ce niveau, 100 000. Que cette politique soit d'application. Et qu'on cesse cette pratique de on lève une option et puis on n'applique pas. Les trains de vie, où en sommes-nous? Les trains de vie, où en sommes-nous? On dirait qu'on a même oublié. Comme on a oublié de former les nouveaux gouverneurs. On a oublié. Mais je voulais revenir un peu, puisque j'ai suivi. Toi, tu as reçu un monsieur là qui malignement défendait l'équipe qui était partie en Chine là pour enfin revoir les contrats chinois. J'ai suivi ces messieurs-là. Vous savez, dans notre pays, il y a un problème. Hein. Les gens viennent malicieusement pour défendre l'indéfendable. Papa, nous, on ne voit pas les individus.
on voit les pays. Si quelqu'un vient me dire aujourd'hui que l'équipe qui était partie était compétente pour aller, même si c'est le chef de l'État qui avait signé l'ordre de mission, là, je comprendrais qu'il a raison. Puis ça, c'est une affaire du gouvernement. Pas d'un DIRCAB, ou un DIRCABA, ou un inspecteur général des finances. Non. Il pouvait peut-être être dans la suite du gouvernement comme technicien. Ok? Mais aller débattre de quelque chose qui ne relève pas de leurs compétences et nous amener 7 milliards sur 17 ans et dire que non, on a fait quelque chose de... Non, notre pays vaut beaucoup plus que ça. Comprenez ça? Si du moins, il pouvait nous dire aujourd'hui que voici les statistiques des minéraux extraits par 6 communes de 2008 à 2023, et vous allez vous rendre compte que Sicomine a gagné 100 fois plus que ce qu'on nous présente ici. Les Chinois en matière d'argent, ils n'ont jamais été gentils. Ils n'ont jamais été gentils. On les voit même leur façon de payer sur le plan fiscal. C'est un problème. Donc il fallait être sérieux. Et je vous informe qu'effectivement, là où j'ai été d'accord avec ces messieurs-là, c'est lorsqu'il dit que les Chinois avaient aligné des ingénieurs, des techniciens. Vous avez amené des politiciens assimilés. Puis ceux qui étaient partis là, DIRCABA, même l'inspecteur général des finances, ce sont des assimilés aux politiciens. Il fallait amener des ingénieurs en mine, des ingénieurs en construction, puisqu'il fallait, sous la direction du ministère des Affaires étrangères, vous avez dans la suite le ministère des ITPR, avec des ingénieurs en bâtiment, en construction des routes, pour évaluer exactement qu'est-ce que nous devions faire. Bon, on nous a contenté de dire non, on a eu 822 millions en 13 ans. Alors que, qu'est-ce que la Chine a gagné? Il faut d'abord commencer par... On doit évaluer. Vous évaluez pendant 13 ans. Vous avez extrait quoi au juste? Les statistiques. Vous verrez qu'aucun service de l'État congolais, aucun, n'a les statistiques de l'exploitation minière des Sicomines depuis 2008. Je vous ai rappelé ici que leur usine est interdite aux Congolais. Alors vous aurez les statistiques comme dans votre pays. Maître Jean-Marie, quand même, il y a des choses. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. En tout cas, l'émission a été un peu plus longue, hein, mais ça valait la peine. Il fallait vraiment que vous puissiez être là pour expliquer aux Congolais ces sujets qu'on a évoqués tantôt. Maître Banza, citoyen révolté, c'est pas la dernière qu'on vous reçoit. On vous recevra toujours quand les questions... Quand la République vous appellera toujours. On est dispo, on est là. Merci beaucoup, Maître Banza. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Merci à M. Henri Chimbalanga qui nous a aidé à préparer cette émission. Merci également à vous tous qui nous suivez à travers le monde. Au revoir, à très bientôt. Au revoir, messieurs, dames.